Salut les superstars, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien, ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu, je le sais, mais comme vous devez le savoir, avec les cours etc, c'est un peu compliqué d'avoir un bon rythme et tout sur YouTube. D'ailleurs à l'heure où je vous parle, j'ai désactivé mon compte Instagram depuis 2 semaines, donc voilà, c'est pour ça que j'étais pas trop présente. Mais là je suis de retour avec une vidéo histoire de la mode, et comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui on va parler de Oscar de la Renta. Donc avant que la vidéo commence, déjà je vous invite à vous abonner à la chaîne, c'est très important parce qu'on est bientôt 1200 et c'est quand même une dinguerie. Donc merci à toutes les personnes qui s'abonnent, ça fait super plaisir. Abonnez-vous aussi à mon compte Instagram parce que bon, là je l'ai désactivé, mais au moment où je vais mettre la vidéo il sera réactivé. Allez me suivre là-bas, c'est là-bas que vous serez au courant de toutes les dernières actualités, on va dire ça comme ça. Et je fais souvent des sélections aussi, inspiration pour les tenues, pour ceux qui sont intéressés. Suivez aussi le compte The CLMB Magazine, donc mon magazine digital. Et voilà, parce qu'il y a pas mal de choses qui vont arriver. Et ouais, hein, je pense que j'ai fait le tour. Et là, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Oscar de la Renta est une marque de haute couture américaine qui représente l'élégance, la féminité et la grâce. Créée en 1965 par le designer qui porte le même nom, la marque a su conquérir le cœur de nombreuses femmes à travers le monde. Né le 22 juillet 1932 à Saint-Domingue en République dominicaine, Oscar Aristides de la Renta Fiallo était issu d'une fratrie de 6 enfants. Il faut savoir qu'il avait 6 sœurs et c'était le seul garçon. Son père était portoricain et sa mère était dominicaine. À l'âge de 18 ans, il quitte la République dominicaine pour l'Espagne et il étudie la peinture à l'Académie royale de San Fernandino à Madrid. Mais rapidement, le jeune homme se dirige vers la mode, il commence à dessiner pour des grandes maisons de mode espagnoles et c'est grâce à cela qu'il va devenir apprenti chez l'un des plus grands couturiers espagnols, Cristobal Balenciaga. Par la suite, il s'installe à Paris et travaille en tant qu'assistant pour Antonio Castillo chez Lanvin en 1961. Il meurt le 20 octobre 2014 à Kent dans le Connecticut aux États-Unis des suites d'un cancer. Sa carrière commence au début des années 60. En 1963, il décide de s'installer à New York et il commence à travailler pour Elizabeth Arden. Donc c'était une femme très influente à l'époque, c'est une très grande femme d'affaires, d'origine canadienne. 2 ans après, le couturier dominicain décide de créer sa marque qui porte son nom. Ses créations, elles connaissent un véritable succès, mais le couturier dominicain, il est attiré par la haute couture. Le 28 novembre 1973, Oscar de la Renta présente sa toute première collection à Paris lors de la Versailles Battle. Faut savoir que cet événement-là, il avait pour objectif de récolter des fonds pour le château. Des personnalités très importantes étaient présentes lors de cet événement-là et parmi ces personnalités, il y avait Hubert de Givenchy, Emmanuel Ungaro, Grâce de Monaco ou encore Liza Minnelli. Il devient le premier créateur américain à présenter sa collection à Paris. Un autre élément assez important à connaître par rapport à Oscar de la Renta, c'est que ses influences hispaniques ont fortement influencé son travail dans la mode. Oscar de la Renta, il est reconnu comme l'un des plus grands couturiers au monde et il avait pour habitude d'habiller la haute société américaine. Le designer était un homme passionné par son travail et il admirait beaucoup les femmes. Je vais vous citer du coup une petite phrase qu'il a dit lors d'une entrevue. « Mon rôle en tant que créateur est de faire tout mon possible pour qu'une femme apparaisse sous son meilleur jour. La mode n'est mode que quand une femme la porte. » La marque, elle se caractérise par son aspect très élégant et raffiné. Et les créations sont fabriquées avec des matériaux de qualité. Après le décès d'Oscar de la Renta, c'est Peter Copping qui lui a succédé. Il faut savoir que c'est un couturier britannique, mais il n'est pas resté très longtemps au sein de la maison. Après le départ précipité et inattendu de Peter Copping, la maison en fait elle a dû trouver une solution assez rapidement et ils ont décidé de se pencher vers deux personnes qui travaillent pour leur marque depuis plusieurs années. Il s'agit donc de Laura Kim et de Fernando Garcia. Et depuis 2016, c'est eux qui se partagent la direction artistique de la maison dominicaine. Et là, je vais vous citer du coup ce qu'ils ont pu dire après leur nomination en 2016. Nous sommes plus qu'enchantés de retourner au sein de la maison où nous avons appris les fondamentaux de la mode avec Oscar ainsi que le marché de la mode avec Alex. Après avoir tellement appris l'an passé avec Monse, nous allons appliquer tous ces enseignements pour développer la vision que cette incroyable maison a déjà établie, a ainsi déclaré le duo dans un communiqué. Et il faut savoir que c'est Alex Boden, du coup le beau-fils d'Oscar de la Renta, qui a réussi à convaincre Laura Kim et Fernando Garcia de reprendre la maison.
En 1956, De La Renta dessine la robe de la fille de l'ambassadeur des États-Unis John Davis Lodge pour le bal des débutantes. En 1967, De La Renta épouse Françoise de Langlade, rédactrice en chef chez Vogue France, mais malheureusement cette dernière mourira d'un cancer en 1983. En 1982, il crée l'orphelinat La Casa del Niño dans la ville de Romana, près de Punta Cana, en République dominicaine. Entre 1985 et 1987, il devient responsable de collection chez Dior à New York. En 1986, il devient papa pour la première fois grâce à l'adoption et il se remarie avec sa seconde épouse Annette De La Renta en 1989. En 1990, il étend sa marque avec l'introduction de lignes d'accessoires, de parfums et une collection pour la maison. Entre 1992 et 2002, il dessine pour Balmain, juste après avoir fait sa collection pour la Paris Fashion Week. Il devient ainsi le premier créateur américain à concevoir des designs pour la maison française. En 2002, il décide de créer une ligne de vêtements moins chère par rapport à ce qu'il a l'habitude de proposer. En 2004, Oscar De La Renta reçoit le titre de légende de la part de la CDFA. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la CDFA, c'est The Council of Fashion Designers of America. C'est un comité en fait qui réunit tous les créateurs américains. Le fait que Oscar De La Renta ait reçu ce titre, ça prouve à quel point son travail a impacté en fait le monde de la mode. Et là, on passe à ma partie préférée de chaque vidéo Histoire de la mode, c'est les défilés. Et la première collection que je voulais vous présenter, c'est celle de l'automne-hiver de 1991. Comme vous pouvez le voir à l'écran, tout est incroyable, tout est élégant. Dans tous les cas, je vous laisse admirer les créations de La Renta. Ensuite, on a la collection Printemps-été de 1992. Cette collection-là, moi je la qualifierais de iconique, old money, et je trouve qu'elle est en parfait accord avec son temps, parce que c'est vrai qu'au début des années 1990, on était dans une ère assez colorée, et d'un point de vue personnel, je trouve que ces créations, en fait, elles ressemblent fortement à l'image de la marque. Et la dernière collection que je voulais vous présenter, c'est la collection Printemps-été de 1994. Et personnellement, je trouve que cette collection reflète la féminité à l'état pur et la mise en valeur des corps des mannequins. Je trouve que son travail est exceptionnel. Dans tous les cas, vous pouvez voir à l'écran les créations de cette collection qui est absolument incroyable. La marque Oscar De La Renta continue de symboliser le luxe, l'élégance et le style classique avec des collections appréciées à l'échelle internationale. Je trouve que quand on parle de La Renta, on parle vraiment de luxe sophistiqué. Vous voyez, moi, ces collections et ces inspirations me font beaucoup aussi penser à Christian Dior, à ses débuts. Et franchement, j'aime beaucoup la marque. Ça a été une très belle découverte. Et d'ailleurs, c'est une vidéo qui était prévue depuis très longtemps. Il faut savoir que moi, les vidéos Histoire de la mode, je les programme toujours en fin d'année. Et la vidéo de La Renta, je l'avais programmée en décembre dernier. Il y a encore énormément de vidéos Histoire de la mode qui doivent sortir sur cette chaîne. Mais en tout cas, j'espère que celle-ci vous aura plu. Moi, c'est toujours un plaisir, voilà, de pouvoir partager ces vidéos-là Histoire de la mode avec vous. Et vous inquiétez pas, je reviens sur YouTube. Mais je suis super contente d'avoir pu voilà, partager ce moment-là avec vous. Moi, vous savez l'amour que j'ai pour YouTube, l'amour que j'ai pour vous, qui me suivez depuis plus de 4 ans maintenant, parce que le 5 décembre, ça faisait 4 ans que j'étais sur YouTube. Genre, j'aurais dû acheter un petit gâteau et tout, j'y ai même pas pensé, mais j'avais cours à ce moment-là, du coup, c'était un peu compliqué de pouvoir célébrer quelque chose, vu qu'il fallait du 9h, 18h, enfin bref, c'était des horaires infernales. Là, je suis en train, on va dire, de... comment dirais-je, de vlogger entre guillemets mon mois de décembre. Donc je vais voir quand est-ce que la vidéo pourra sortir. Likez, commentez, partagez. Suivez-moi sur Instagram, également sur TheCLMB Magazine, sur Instagram, sur YouTube et sur TikTok. Et bien évidemment, avant de se quitter, on n'oublie pas le slogan de fin de vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, aimez-vous. Et voilà. Et on se retrouve à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous mes stars.